Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent pour vous. Je vous invite pour une vision plus complète à regarder les vidéos des autres signes de votre thème astrologique. La carte qui vous décrit ici à la coupe évoque votre état d'esprit du moment. Nous avons la justice. L'étoile avec la reine de bâton parleront plutôt de l'énergie générale qui vous suivra toute la semaine. Avec l'arcane 13 et l'as de bâton, nous avons plus particulièrement vos objectifs. La force avec le 4 de bâton parlera des aspects positifs que vous avez à votre disposition, alors qu'ici avec tempérance et le 8 de denier, nous avons plutôt les aspects négatifs, les obstacles. Et nous finirons la semaine avec la carte des amoureux et du 2 d'épée. Alors, la carte de la justice qui est ici à la coupe, pour vous les Vierges, exprime un besoin d'équilibre, un besoin forcément de contrôle, un besoin par la force de l'esprit, par la force de l'intelligence, de l'intellect, de pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez accomplir, d'avoir une prise directe sur les événements, sur les gens. On est vraiment ici dans le royaume du mental, dans le royaume de l'analyse, le pouvoir de la pensée sur l'action. Donc, ça c'est un aspect important de la justice. En dehors de ça, on a besoin de stabiliser sa vie, on a besoin de plus de solidité, on a besoin de plus de compréhension, de plus de prise. On comprend cette notion quand on envisage ceci du strict point de vue, par exemple, d'une décision de justice. Le but, c'est de pouvoir maîtriser quelque chose qui nous échappe. C'est aussi le fait qu'on nous rende justice, c'est le fait de pouvoir reprendre son chemin, de reprendre le contrôle sur notre vie, après avoir amené de la clarté sur une zone qui le nécessitait. Donc ici, on a bien ce sentiment de besoin d'équilibre, de besoin de stabilité dans sa vie et de besoin de clarté. Sur un plan symbolique, c'est la clarté que l'on recherche, la simplicité, le fait de mettre un terme à des difficultés, à des malentendus, à des choses trop floues ou trop désordonnées. On a un besoin d'ordre, un besoin de prise en main, de maîtrise. Voilà plutôt le mot que je cherchais. On a besoin d'organiser sa stabilité, on a besoin de maîtriser les événements, le cours des événements, une situation, une relation. Et on a besoin de se sentir beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus en phase avec ce que l'on vit. La carte de l'étoile et de la reine de bâton qui vient illuminer votre semaine tout entière, les Vierges, est une très jolie combinaison, puisque on parle, alors on a deux femmes, donc on est vraiment ici dans des énergies extrêmement féminines, donc sont à l'honneur les sentiments, le ressenti, l'aspect généreux, l'aspect qualitatif plutôt que quantitatif. On est vraiment ici dans de la finesse, on est dans le fait de vouloir apporter un aspect plus doux, plus généreux à une situation, parce que autant la carte de l'étoile que la carte de la reine de bâton parle de l'aspect maternel, de la maternité. Donc c'est vraiment l'idée d'accomplir pour vous, dans votre vie, pour votre propre situation, toute forme d'action qui aurait pour but d'améliorer la qualité de votre vie. Donc on est ici plutôt dans le fait de peut-être d'augmenter vos relations avec les gens que vous aimez, d'apporter plus de chaleur à votre intérieur, de répondre aux invitations, d'être plus ouvert d'esprit, d'être plus ouvert avec votre cœur, d'accepter plus d'échanges, d'accepter plus
comment dire, de ne plus vous réfugier derrière un masque, derrière un travail, derrière des tas de mauvaises excuses, hein, pour pas répondre aux sollicitations, ou pour pas partager de vos émotions, de vos ressentis, de votre temps. Ça veut dire aller en pause café avec les collègues, hein, pas rester tout le temps derrière, solitaire, isolé, pas toujours essayer de vous cacher derrière aussi une façade que vous pouvez afficher. Ça peut être par une attitude, hein. On peut avoir un masque, on peut se créer une attitude au travail pour répondre à ce que l'on pense que les autres attendent de nous. Ça peut être aussi se créer un personnage, hein, du tout au tout, avec les vêtements, avec l'attitude, avec le phrasé, avec toute une forme de représentation qui vous permettrait de garder une distance sécurisante, à vos yeux en tous les cas, entre ce que vous êtes et ce que les gens perçoivent. Ici, on vous demande de faire tomber ce masque, cette distance, pour être beaucoup plus dans la proximité, dans le partage, dans la réciprocité. La carte de l'étoile, vous le savez, je le dis très souvent, hein, on a cette notion de se mettre à nu, de se mettre en fait à proximité de contact, à proximité de compréhension des autres. On n'a aucun doute quand on voit cette étoile de qui elle est, de ce qu'elle fait, simplement parce qu'elle ne cache rien d'elle-même. Donc on sait à qui on a affaire, et en plus elle met en avant toutes ses capacités d'amour, de partage, de restitution, de réciprocité. Donc là on vous encourage, les vierges, à donner de votre personne, en fait, à être beaucoup plus généreuse. Je dis généreuse, vierge, hein, je ne parle pas uniquement des femmes, bien entendu, on parle hommes et femmes ici, hein. Il n'y a pas de... Le tarot n'a pas de genre, hein. Donc ici on parle d'énergie féminine. Donc on vous propose, hein, parce que le tarot propose, il n'impose rien, bien entendu. L'enjeu de la semaine pour vous, les vierges, ce sera de vous montrer moins distant, de vous montrer beaucoup plus authentique, hein, parce que pour moi il y a aussi ici un défi à la sincérité, à l'authenticité des émotions, à l'authenticité de ce que vous montrez. Donc de ne plus vous réfugier, pardon, derrière cette espèce de vernis que vous avez, que vous montrez aux autres. Et pour moi, il y a vraiment, j'ai cette impression que vous utilisez l'effet miroir très souvent pour vous sortir soit de relations qui vous ennuient, ou alors de faire, comment dire, de vous fondre dans votre environnement au travail, en tous les cas. Parce que comme si vous vous ajustiez en permanence à la personne qui est en face de vous, plutôt que de répondre sincèrement, de répondre ce que vous pensez, ce que vous avez envie d'obtenir, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Donc pour moi ici, l'enjeu de cette semaine, les vierges, si vous le souhaitez, hein, bien entendu, hein, comme je l'ai dit, le tarot est un révélateur, et il propose, après libre à vous de prendre ou de ne pas prendre. Mais en tous les cas, le fait de changer d'attitude, de vous montrer peut-être plus authentique cette semaine, les vierges, va vous permettre d'avoir une capacité d'action beaucoup plus étendue, parce que vous perdrez déjà moins d'énergie à vous cacher derrière ce filtre que vous affichez, et surtout vous pourrez vraiment plus vous consacrer à ce que vous souhaitez être et à ce que vous souhaitez atteindre. Il est tout à fait clair que quand on se montre tel que l'on est, alors c'est pas toujours facile, hein, parce que il faut accepter se montrer tel que l'on est. Ça peut aussi avoir pour conséquence que certaines personnes autour de nous, elles ne nous apprécieront plus autant. C'est une question de caractère, c'est une question d'énergie, mais vous y gagnerez des personnes qui seront intéressées à votre cœur, à votre esprit, à votre façon d'être, et ça sera beaucoup plus intéressant. Ça permet d'aller beaucoup plus loin, ça permet de donner plus de champ, plus de place au
but que vous vous êtes fixé, parce que vous pouvez vous consacrer de tout votre être et créer autour de vous des ponts de synergie, des rassemblements, des unions avec des personnes qui peuvent vous accompagner pour atteindre ce succès, chose que vous ne pouvez pas faire si vous vous montrez toujours tel que vous pensez que vous devez être. C'est clair que pour moi, l'image que j'ai, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous portiez un miroir en guise de vêtements, pour que toute personne qui vous rencontre s'y reflète, et donc vous allez répondre à chaque personne sans réellement vous livrer. Vous gardez votre cœur, vous gardez votre caractère pour les personnes que vous appréciez le plus. Donc très certainement que dans votre entourage, les gens pensent avoir affaire à quelqu'un de très fort, à quelqu'un qui a la phrase facile, hein, qui a l'attaque précise, qui est extrêmement brillant, hein, parce que avec le signe de la Vierge, on est dans le paradis de l'esprit, on est dans le paradis on est dans les limbes du cerveau, on est dans les circonvolutions de la matière grise. Donc s'il y a une chose que vous savez bien utiliser, c'est votre cerveau, et vous pouvez l'utiliser dans le but de vous préserver. Pour moi, vous êtes tout le temps en train de projeter aux autres une image de vous que vous maîtrisez et qui n'est pas forcément en lien avec ce que vous avez dans le cœur. Donc ce que vous réservez probablement à des personnes vraiment au cercle le plus proche. Donc ici, le tarot vous invite à sortir un peu de votre zone de confort, à montrer un petit peu de votre personne et à voir où ça vous mène. Et pour moi, avec la reine de bâton, ça augmente considérablement votre capacité d'action et votre capacité d'améliorer votre vie. Ici, dans ce qui concerne plus précisément vos projets personnels, avec l'arcane 13, donc c'est une mort symbolique, hein. Donc il y a pour vous actuellement, les Vierges, un projet qui vous tient infiniment à cœur, hein, puisque il sort vraiment dans cette colonne-ci. Et avec l'arcane 13, la carte de la mort symbolique, ce que le tarot vous dit, c'est que ce projet en l'état n'est pas forcément idéal, ou en tous les cas, il n'a pas toutes les chances de son côté. Pour que vous puissiez accéder à l'étape suivante, ou pour que vous ayez une chance activement que ce projet se réalise, hein, qu'il aille jusqu'au bout de ce que vous souhaitez accomplir, avec l'arcane 13, on vous propose de le changer. Et si vous ne le faites pas, donc déjà probablement que ce projet, ce but n'a pas de chance de se réaliser en tant que tel, mais vous devrez le modifier, vous devrez l'adapter de manière volontaire ou involontaire. Donc réfléchissez, les Vierges, à ce qui vous tient à cœur actuellement, et dans quelle mesure vous pourriez apporter quelques modifications à ce projet, à ce but que vous vous êtes fixé, de façon à ce que vous puissiez de nouveau reprendre le lead, reprendre l'action et aller jusqu'au bout des choses, hein. Parce qu'avec l'as des bâtons, on agit, on matérialise, on concrétise de manière très volontaire, de manière très puissante en fait, hein. Donc pour moi, il y a vraiment un ajustement à faire avant de pouvoir, avant que ce projet ait une chance d'aboutir. Ça peut être pour certains d'entre vous dans ce projet changer d'équipe. C'est l'image que j'ai eue à l'instant, donc je suis consciente, hein, on est ici dans des tirages généraux, et puis mes considérations peuvent ne pas concerner tout le monde, hein. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, pour certains d'entre vous, le fait d'adapter ce projet, pour moi c'est un changement d'équipe, c'est le fait de créer, de faire entrer de nouvelles forces qui vont vous permettre d'ajuster le tir dans ce projet. Donc pour moi ça a plutôt un lien avec une activité professionnelle ou non professionnelle. On peut être dans un club sportif, dans une association, dans une passion, dans un hobby, mais en tous les cas, tel que ce projet existe actuellement, il ne va pas forcément se développer. Pour qu'il accède à l'étape supérieure, il vous faut y apporter des modifications.
Et si c'est un projet de groupe, si c'est un projet dans lequel différentes personnes sont impliquées, sont incluses, l'idée maîtresse, ça pourrait être de faire entrer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vous apportent un œil neuf sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, si votre questionnement cette semaine, les Vierges, il est plutôt d'ordre personnel, il est plutôt sur votre vie privée, sur vos relations, sur vos sentiments. Avec l'arcane 13, ici, ce que la carte vous raconte, c'est que dans ces relations que vous avez avec les gens, il vous faut changer votre façon de les aborder. Il vous faut vraiment, avec la carte de l'arcane 13, l'idée du changement, c'est d'apporter une nouvelle énergie, une énergie de renouveau, une énergie de renaissance. Donc ici, par rapport à une relation, hein, si vous êtes dans un questionnement plus privé, plus intime, ce que l'on vous propose de faire avec l'arcane 13, c'est de changer votre façon de vivre cette relation, de l'aborder sous un jour nouveau, mais c'est vraiment une histoire de comportement. C'est probablement de ne pas apporter dans cette relation le même comportement que vous avez pu avoir par exemple par le passé ou avec d'autres personnes. Donc c'est de donner une chance à cette nouvelle personne qui est dans votre vie ou à cette relation que vous êtes en train de vivre, de lui donner une chance de se développer avec ses propres émotions, avec ses propres sentiments, et que ce ne soit pas une copie conforme en termes de comportement de ce que vous avez déjà fait. On est vraiment dans cette idée de regard neuf, de se libérer du passé et de changer de perspective et de vivre les choses de manière différente. Dans les points positifs que vous avez à votre disposition cette semaine, on est vraiment dans l'énergie, dans la dynamique, dans la force, hein, dans la puissance de travail, dans les capacités de gérer tout en même temps et de ne pas galvauder ses forces, de ne pas avoir une perte d'énergie. C'est une semaine où vous vous sentirez bien, où vous vous sentirez fort, autant sur un plan physique, le corps physique, autant que sur un plan mental. Donc c'est vraiment une semaine idéale ou faire preuve de courage, de détermination, de sortir de votre zone de confort, d'aller un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire, hein, emprunter des nouveaux chemins, réagir différemment. Ça peut être proposer à votre amoureux, à votre amoureuse, une activité que vous n'avez jamais fait ensemble, ou alors prendre le risque de lui parler, hein, puisque vous êtes plutôt silencieux. Pour moi, vous avez plutôt des pensées secrètes, hein, des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, soit de peur de déplaire, soit d'avoir de peur que l'autre vous regarde avec une autre impression, qu'il ait de vous une vision diminuée. Mais prenez le risque, ayez confiance un peu. Vous savez, on peut envisager. Le plus difficile, je crois, dans les relations, c'est d'envisager que l'autre ait pour soi la même qualité de relation qu'on a pour lui. Vous avez déjà expérimenté ça. Donc ici, c'est le pari qu'on vous propose, les Vierges. C'est ce défi de penser que la personne que vous avez en face de vous vous apprécie au moins autant que vous l'appréciez. Et pourquoi pas plus, ça peut être plus. Et ça, c'est un pari pour faire ce pari, il faut accepter de vous montrer, il faut accepter de sortir le petit orteil en travers de la porte, là, faire un premier pas en direction de l'autre. Donc cette semaine, vous serez sûr de vous, vous vous sentirez puissant, vous vous sentirez énergique et vous aurez beaucoup de détermination. Donc profitez cette semaine pour aborder les projets les plus complexes que vous avez à aborder. Ça veut dire aussi pour ceux d'entre vous qui sont dans un contexte professionnel un peu intense, un peu compliqué. Cette semaine, vous êtes armés pour faire face à toutes les formes de difficultés possibles et imaginables. Vous avez les ressources physiques et vous avez le courage. Ça veut dire que quelles que soient les choses qui se passent cette semaine, vous pouvez faire face. On le voit ici avec la carte de la mort et l'as des bâtons, hein, c'est aussi une perception qu'on peut avoir cette semaine dans le jeu, c'est que quelle que soit la difficulté, vous ne perdez pas votre capacité d'action avec cet as de bâton qu'on voit ici. Donc soyez ambitieux, soyez énergique, attaquez-vous à des choses compliquées cette semaine, profitez de cette belle énergie qui est la vôtre, autant
enfin, dans tous les domaines de votre vie en fait, hein. Profitez de ce moment de grâce où vous êtes, où vous disposez d'une belle énergie, d'une volonté. On retrouve ici la carte de la justice, hein. Vous êtes sur cette volonté de vouloir organiser, de vouloir ordonner, d'atteindre une forme d'équilibre dans votre vie. Donc profitez de cette semaine pour autant que possible régler tous ces cas les uns après les autres, autant que vous allez le pouvoir, hein, parce que avec cette énergie, on est vraiment dans quelque chose de très durable et de très... comment expliquer? Avec la carte de le symbole de l'infini sur la tête de ce personnage, vous pouvez vraiment créer des conséquences à long terme. On parle de conséquences positives, bien entendu, c'est ce qu'on espère du moins, et une raison de célébrer toutes sortes d'événements, de célébrer votre action, de célébrer ce que vous allez pouvoir développer dans votre vie, puisque la carte du 4 de bâton, donc on voit ici, hein, ces deux personnages qui sont en train de festoyer joyeusement, et le symbole, le 4 de bâton, le 4 c'est vraiment le symbole de stabilité, un petit peu comme vous savez, hein, les enfants qui dessinent les maisons, ils font un carré pour signifier la base. Donc on a vraiment cette histoire d'enracinement, de stabilité et de solidité qui est, rappelons-le, le but, la volonté que vous avez cette semaine. Dans les points négatifs ici avec tempérance et le 8 de denier, donc c'est en principe de très bonnes cartes. Donc pour qu'elles se retrouvent ici en situation négative, eh bien pour moi c'est que simplement vous ne prêtez pas l'oreille aux conseils qu'on peut vous apporter, hein. Vous faites la sourde oreille, vous allez droit devant vous, vous balayez d'un revers de manche les personnes qui souhaitent vous tendre la main, ou ça peut commencer à ah, moi si j'étais toi je ferais comme ça, donc ça d'office, hein. Aucune chance avec vous les vierges, c'est direction la poubelle tout de suite. Mais ici avec cette carte, c'est que vous fermez à des personnes de valeur qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc faites le tri, faites la part des choses. Pour moi il y a des personnes qui sont avec la tempérance, on peut envisager que ce sont des personnes qui sont soit sur un plan professionnel qui vous sont supérieurs, hein, sur un plan hiérarchique. Ça peut être des personnes aussi qui ont plus d'expérience que vous, hein, parce que on parle toujours dans le travail des personnes qui ont un cadre supérieur ou qui ont un niveau supérieur, mais on n'évoque jamais le fait des personnes qui sont peut-être au même niveau que nous, voire plus faibles, mais qui bénéficient d'une expérience incroyable. Donc ici, les vierges, le conseil du tarot, c'est de vous dire de ne pas vous fermer aux suggestions, de ne pas vous fermer aux discussions, aux conseils de personnes extrêmement avisées, puisqu'on a cette carte de l'ange, donc c'est quelqu'un qui a en plus un regard bienveillant sur vous et qui a à cœur de vous prêter son aide, hein. Donc le but c'est l'amélioration, voire dans certains cas même la guérison de certaines situations qui sont soit en phase de sombrer, ou alors qui sont mal emmanchées, hein. Donc ici vraiment les vierges, souvenez-vous que lorsque vous êtes face à une difficulté, lorsque vous êtes face à un obstacle ou à une situation complexe, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous apporter leur aide, mais pour ça, il faut que votre ego l'accepte. On est ici vraiment dans la blessure, dans le conflit de l'ego, puisque on a ici cet artisan qui travaille pour son propre compte, qui est en train de, avec le fruit de son travail, de générer ses revenus. Donc là, on comprend qu'on a un être qui est vraiment concentré sur lui, sur son activité et sur ce qu'il peut faire. Donc c'est en soi une carte positive, mais lorsqu'elle est en impact négatif et avec tempérance, on voit ici qu'il y a la leçon, c'est vraiment que vous êtes obtus et que vous êtes fermé à toute forme d'aide ou de conseils avisés. Tempérance, ce qu'elle peut vous expliquer aussi, les vierges, sur un plan plus symbolique,
voyez-vous ici, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc c'est peut-être ce que vous ressentez cette semaine, c'est la valse des hésitations. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je renonce? Est-ce que je me mets en mouvement? Est-ce que je m'arrête? Donc c'est un petit peu tempête sous un crâne. Et c'est dans ces moments-là peut-être que des personnes avisées peuvent vous tendre la main, peuvent vous faire part de leur expérience pour que vous repreniez contrôle et maîtrise sur la situation. Donc on est vraiment ici sur les anges symboliques, les bons samaritains qui peuvent vous aider à vous sortir de la gonfle, des ronces, comme dirait Mercotte à la télévision. Donc on est vraiment ici dans le fait que vous négligez des aides intéressantes pour vous, et c'est, ma foi, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Nous avons en fin de semaine ici la carte des amoureux sur le 2 d'épée. Donc ici, en fin de semaine, les vierges, un petit peu d'adversité, mais que serait le monde si nous étions tous de parfaits êtres spirituellement évolués et qu'on soit dans l'amour et dans la compassion, l'empathie, ça serait drôlement bien quand même. Mais bref, ici pour vous, en fin de semaine avec les amoureux, on voit qu'il y a une situation où vous vous sentez un peu pris au piège. Donc pour moi, ça implique de tierces personnes où vous n'êtes pas encore tout à fait sûr si ces personnes sont dignes de confiance ou pas. En tous les cas, vous êtes dans un dialogue qui n'est pas d'une grande fluidité, d'une grande sérénité, puisqu'on a ici le 7 de bâton et le 5 d'épée. Donc il est mentionné ici par le tarot que les intervenants à ce projet, à cette relation, en tous les cas, ne sont pas des personnes très honnêtes, ou en tous les cas, ils vous cachent une partie de la situation. Alors, ces mensonges par omission, c'est pas forcément toujours par malice, quoique ici, avec le 5 d'épée, on a plutôt affaire à quelqu'un qui est roublard. C'est un manipulateur, quelqu'un qui regarde les forces en présence et qui tire le meilleur parti pour lui. Donc ici, pour moi, les vierges, vous êtes un peu mal pris. En tout cas, au début, avec ce 2 d'épée, on voit que vous aimeriez bien intervenir, mais vous n'êtes pas sûr. Vous sentez qu'il y a un danger ou un problème, mais pour l'instant, vous restez dans l'observation, vous restez immobile, enfin dans l'observation, il a un bandeau sur les yeux, donc c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, vous pressentez qu'il y a une difficulté ou une source d'embrouille. Vous avez vos 2 épées, mais malheureusement, vous avez un bandeau sur les yeux. Donc ici, la première des choses à faire, parce qu'on comprend, pour moi, cette carte, elle évoque le fait qu'on pressent que ce que l'on va voir n'est pas joli, et du coup, pour se préserver, pour se protéger encore un instant, on refuse d'y prêter attention, on refuse d'y prêter l'oreille, et l'espace d'un instant, on est dans une ignorance qui est finalement assez confortable, parce que tant qu'on est ignorant, on n'a pas besoin d'agir. Or là, le tarot vous dit, il n'y a plus d'hésitation à avoir, il faut agir, faites confiance à votre jugement, ouvrez les yeux. Et ma foi, une fois que vous aurez ouvert les yeux, vous aurez accès. Excusez-moi, j'ai un petit chat, pardon. Une fois que vous aurez ouvert les yeux, les vierges, vous pourrez prendre les décisions qui s'imposent. Alors, ce que vous verrez ne vous plaira peut-être pas forcément, mais essayez de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Donc, essayez de ne pas tomber dans la désillusion la plus complète, simplement parce que vous aurez compris que ce que vous pressentiez est juste. Donc là, il s'agit d'enlever les œillères qu'on a sur les yeux, de voir les personnes telles qu'elles sont, et de prendre les décisions qui s'imposent. Le roi des coupes, finalement, il a à cœur d'organiser le bien-être, d'organiser
de faire en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les énergies en présence, les demandes des uns et des autres. Il va pas se focaliser sur la difficulté, sur les manquements des uns et des autres. Il va agir de manière beaucoup plus globale, comme un père en fait, qui veille au bien-être de ses enfants et qui leur apporte à tous ce dont ils ont besoin. Donc ici, les vierges, il s'agit de regarder la situation ou la relation qui vous préoccupe avec simplement une grande clarté de l'esprit, hein, puisqu'on est on est pas mal dans le monde de l'esprit avec le 2 d'épée et le 5 d'épée. Donc utilisez votre intelligence pour comprendre ce qui se passe et pour agir au mieux de vos propres intérêts. Avec la carte des amoureux, il s'agit ici de faire un choix, mais pas n'importe quel choix en fait. On a deux fois cette ambivalence, cette ambiguïté. La solution peut-être, c'est d'à la fois saisir votre pensée, votre façon de penser, votre façon d'envisager les choses et d'observer ce que vos opposants ou vos adversaires ont à offrir. C'est ça aussi le regard du roi des coupes, c'est de ne pas se fermer aux énergies divergentes, parce que lui, son moteur, c'est le bien-être, c'est le cœur, c'est la générosité, c'est la qualité de vie. Donc, face à un conflit, il va plutôt essayer de le régler que de trancher la tête à ses opposants. On n'est pas ici avec un roi d'épée, on est vraiment avec le roi des coupes dans la bonté, l'intégration, l'inclusion plutôt que l'exclusion. Donc, identifiez les personnes à qui vous avez affaire ici en fin de semaine par rapport à une dynamique qui est assez clivante, assez opposée, hein. On est dans l'opposition ici et le choix à faire finalement, ça sera probablement d'intégrer ou de vous inspirer de ce qui se passe, de la source du conflit pour pouvoir trouver une solution. On n'est pas ici vraiment dans le fait d'émettre un non définitif. On est vraiment dans l'acceptation, l'intégration, l'inclusion, y compris d'opinions divergentes. Le choix de l'amoureux au début du jeu, parce qu'on en a gardé ici que la notion du choix, mais cette carte, avant toute chose, c'est l'intégration du masculin, du féminin, l'intégration des opposés, masculin, féminin, négatif, positif, ambiguïté, singularité. On a vraiment, ici, on parle, le meilleur choix, des fois, c'est de ne pas faire de choix et d'intégrer. Donc, regardez en quoi, en fin de semaine, les vierges, une situation qui sera probablement source de conflit ou source de difficulté, c'est peut-être qu'en apparence, qu'il y a cette divergence d'opinion et que vous avez peut-être quelque chose à comprendre et à intégrer dans votre façon d'être ou dans votre façon d'agir ou de travailler. Je pense que ça sera plus clair pour vous quand vous serez confronté à cette situation. Mais en tous les cas, c'est une jolie semaine pour vous les vierges. Il y a du changement, il y a de la mise en danger pour ceux qui oseront faire ce pas. En tous les cas, vous bénéficierez de très belles énergies et d'une belle dynamique, hein, parce que même si Tempérance, elle figure ici en aspect négatif, la guérison, la possibilité de dépasser des problèmes, de dépasser des peurs, de dépasser des comportements difficiles existe dans le jeu de manière globale, hein. Il faut regarder chaque élément séparément, mais il y a aussi l'énergie globale, et l'énergie globale est très bonne pour vous les vierges cette semaine. Vous avez la possibilité de dépasser beaucoup de choses et de changer, d'adapter un peu votre comportement pour que vous soyez plus heureux, pour que vous soyez moins... parce que moi j'ai vraiment cette sensation que vous vivez énormément de choses à l'intérieur et que ça se manifeste pas forcément à l'extérieur. Donc pour moi, même les personnes qui partagent votre intimité ne savent pas forcément tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur. Vous en gardez beaucoup sous le coude, hein. C'est vraiment la boîte des secrets, hein. On a
coffre fermé à double tour autour de votre cœur et la même chose autour de votre esprit, et vous libérez au compte-gouttes ce que vous souhaitez communiquer. Donc là, le tarot vous propose d'ouvrir un petit peu plus grand l'ouverture de ces coffres pour que les autres y aient accès, que se développe une autre énergie dans votre vie. Voilà les vierges, j'ai gardé pour la fin l'oracle de la bienveillance, et nous avons pour vous cette semaine le 10 de feu qui s'inspire librement du 10 de bâton. Donc là, ici, on voit cette jeune femme qui jongle avec une foultitude de notes en feu. Donc l'idée ici, bien entendu, c'est de se libérer de tous ces messages, de toutes ces actions, de toutes ces choses superflues ou qui ne sont plus pertinentes, qui ne sont plus utiles dans notre vie actuelle. Le fait de les brûler, c'est vraiment de s'en débarrasser définitivement. Et avec l'action du feu, on a cette permutation vers quelque chose de plus subtil, de meilleur, de plus intéressant. Donc ici, l'idée, c'est de faire place nette. Donc regardez dans votre vie quels sont les aspects de votre vie qui méritent que vous y accordiez plus d'attention et d'intention aussi, bien sûr. Quels aspects de votre vie demanderaient à être dégagés, à être liquidés pour faire place à autre chose. L'idée, c'est vraiment de se libérer de ce que l'on a fait en trop, de nos ardeurs excessives, de nos implications personnelles extrême, hein, où on a fait don de soi à un moment où il n'était pas forcément nécessaire de le faire. L'idée, c'est vraiment de se libérer du superflu, que ce soit des pensées, que ce soit des personnes ou que ce soit des actions. Donc, voyagez plus léger, ici les vierges, hein, c'est un petit peu le message. Et surtout, faites-vous le cadeau de vous libérer de tout ce qui est superflu dans votre vie actuellement. Ça peut être des objets, ça peut être des sentiments, ça peut être dans le travail, faire place nette, hein, libérer la place. On peut aussi être dans la symbolique de s'occuper de l'endroit où on vit pour qu'il soit réellement en résonance avec ce qu'on a dans le cœur, hein, parce que vous le savez, très souvent on peut considérer une maison comme l'extension en 3D de ce que l'on a dans le cœur. Donc, s'il vous est trop compliqué de travailler directement sur votre cœur et sur vos pensées, vous pouvez tout à fait vous concentrer pour que votre maison soit le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, il n'est pas nécessaire d'être Crésus pour ça. Un aménagement, un rangement, un nettoyage peut suffire pour que votre appartement, votre lieu de vie soit en résonance absolue avec vous-même. C'est pas des histoires de fortune, mais c'est un travail que le tarot vous invite à faire cette semaine. Vous pouvez tout à fait, hein, ça serait un travail thérapeutique absolument génial, prendre toutes les difficultés que vous avez, les papiers qui sont liés à des choses négatives que vous avez pu libérer, ça peut être des vêtements usagés que vous gardez qui ne servent plus à rien, et d'en faire un feu de joie. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir un jardin, ça c'est une opération dans le développement personnel qui est vraiment tellement radicale. Le fait de mettre au feu ces difficultés, de les voir s'embraser et s'envoler vers le ciel, c'est quelque chose d'assez puissant que vous pouvez faire, hein, certains d'entre vous. C'est vraiment un excellent rituel. Voilà les vierges, c'était pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Nous voilà désormais à pieds joints dans décembre. Merci de vos commentaires, hein, merci de partager de plus en plus le fruit de votre expérience, et grâce à vos commentaires, grâce à vos likes et à vos partages, cette chaîne se développe, hein. Je ne saurais que vous en remercier d'ailleurs. Ma petite entreprise, hein, bon, c'est pas encore une entreprise, mais en tous les cas ma petite chaîne se développe grâce à votre bienveillance. Et pour une vision plus claire, plus complète, n'hésitez pas à regarder les vidéos des autres signes. Sortez de votre zone de confort, les vierges, quelque chose de très beau vous attend.